L'enregistrement est lancé. Mesdames, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Marie, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous t'écoutons pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, moi, il y a déjà plusieurs points et d'abord sur le plan, physique. Mmh. Donc j'ai de grosses douleurs au niveau du corps, notamment au niveau des cervicales. Ça me tire fortement la tête et ça fait, peut-être des dizaines d'années que c'est comme ça, où vraiment j'ai cette, pression sur la tête, comme une sensation un peu de maille de filet, en fait, sur la tête, qui me tire. Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ça? Ben, la nuit, ça intervient la nuit, mais aussi, bah, toute la journée. Alors je vis avec ces douleurs constantes, mais c'est surtout par vagues. Donc j'ai vraiment des périodes où, comme en ce moment, en fait, où je suis en crise, je peux appeler ça crise, parce que c'est insupportable, en fait. Je me tortille toujours dans tous les sens. Donc je me suis habituée quelque part, mais en fait, c'est ça devient insupportable, quoi. Il y a vraiment au travail, je peux pas rester debout longtemps sans avoir même ça me tire le dos, hein, j'ai mal aussi au niveau du dos. Voilà, donc cette pression au niveau de la tête, donc pas de cause en soi médicale, enfin ça fait longtemps et puis, je suis allée voir médecin, ostéo, chiro, que sais-je encore. Mais voilà, c'est, oh bah, on me recale un coup à droite, on me recale un coup à gauche et puis au final, ça pèse et puis ça revient tout le temps, en fait. Voilà, OK. surtout des périodes de forte activité, je peux pas, voilà, je ouais, c'est compliqué à gérer au quotidien et Excuse-moi, quand tu parles de forte activité, est-ce qu'on parle de quelque chose de physique ou de mental? alors il y a les 2. Mais pour le coup, pour cette partie-là, c'est vraiment, forte activité physique. C'est-à-dire, je sens que c'est inflammatoire. C'est vraiment comme une inflammation constante et forcément, ça se diffuse dans d'autres parties du corps, voilà, ça va être, bah, les trapèzes, dans les muscles, je sens comme une ça tire, je suis contractée. La nuit, j'ai alors je ne sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais j'ai parfois des douleurs qui interviennent, ben, ça va dans les poignets, ça va dans les chevilles, parfois ça va être la hanche, ça m'empêche de dormir. Donc je me tords, je fais le calme, j'essaye de m'apaiser, j'essaye de me recentrer, me remettre dans mon corps, ça se calme, mais souvent ça revient. Ça m'aide après à continuer mes nuits qui, Mmh. de toute façon, les nuits sont compliquées. Donc ça me fatigue beaucoup et forcément ça génère une activité mentale parce que derrière, bah, je ça m'agace quoi. Je cogite, je me dis: «Mais pourquoi? D'où ça vient? C'est chiant», ça m'invalide en fait, Mmh. même au Mmh. niveau social parce C'est que en c'est fait de ça excuse-moi, c'est de ça que tu parles en état de survigilance le soir? alors, non, ça c'est encore autre chose parce que, ça c'est encore un autre point. Là, c'est vraiment le corps qui, voilà, c'est la survigilance, c'est plus ça c'est encore une autre partie par rapport au sommeil, c'est que quand je suis chez moi, je dors, bon les douleurs viennent, ça me coupe ma nuit, le moulin il se met à tourner, j'arrête pas de cogiter et cetera. Mais quand je suis vraiment, à l'extérieur, quand je vais dormir ailleurs ou quand je suis même que ce soit la famille, les amis, des endroits où je sais que je connais, que je me sens bien, je dors pas ou très, très peu. C'est espèce de survigilance. C'est une sensation que j'ai de survigilance où je suis là, je sais pas d'où ça vient. Donc ça c'est compliqué parce que, bah, parfois je me dis: «Ah bah non, je peux pas aller, chez telle personne qui habite loin parce que, ben, le dodo, ça va être compliqué, quoi». Mmh mh. Mmh. Voilà. Puis, pour revenir sur le côté du corps, ça s'associe parce que faut que je trimballe mon oreiller, il faut que je trimballe, faut que je me dise: «Ah le matelas, est-ce que c'est un bon matelas? Parce que j'ai mal, par-ci, j'ai mal, par-là». Mmh. Donc, voilà. Mais, ouais, le côté survigilance, je sais pas, c'est quelque chose qui est là depuis, pareil, c'est devenu une habitude, en fait. Je me Ouais. suis un peu habituée à ça, ouais, j'ai du mal à faire des nuits réparatrices et quand je fais une nuit, d'une traite, c'est un espèce de comment je pourrais dire? Un miracle. Je me dis: «Wouhou, youpi, j'ai fait une nuit d'une traite, je suis trop contente, je me sens bien». Ouais. Donc voilà, je suis toujours obligée de me conditionner, me préparer le soir, me dire: «Allez, on va bien dormir, hein». Voilà. Mmh. Donc ça, voilà, pour le côté, physique, j'ai plutôt ah bah non, puisque sur le côté physique, il y a aussi, le cœur, parce que par rapport aux nuits, parfois la nuit, j'ai des coups de tachycardie, ce qui m'empêche de dormir, un cœur qui, espèce d'insuffisance cardiaque, mais pareil, pas avérée médicalement, hein, c'est juste une sensation Mmh où, mh. j'ai toujours besoin de
reprendre mon souffle, très agitée, comme très nerveuse. Alors, je suis plutôt calme, mais je sais pas, il y a une agitation en fait. Et du coup, J'ai compris. niveau cardiaque, je sens qu'il y a voilà. Pareil, une fragilité aussi au niveau pulmonaire, donc les Mmh. poumons, ça date de longtemps, depuis toute petite. Je faisais des bronchites déjà à répétition. Dès que je suis malade, ça m'attaque direct les poumons. Enfin, il y a une fragilité. Et Mmh. je fais pas d'asthme particulièrement, mais mon conjoint qui fait de l'asthme, quand il m'entend parfois respirer, ça siffle. Il me dit: «Mais tu fais de l'asthme?» Je dis: «Ben non». Il me dit: «Bah, prends de la ventoline», je prends de la ventoline, mais ça me fait rien du tout. Et voilà, il y a cette espèce de douleur comme parfois des lames de rasoir dans les poumons, c'est voilà. Mais ça, c'est encore moins, c'est plus, je dirais, une fragilité. Ce qui est vraiment pour moi invalidant au quotidien, c'est ces douleurs sur la tête, Mmh les mh. cervicales. Je peux pas m'attacher les cheveux. Ça, c'est un truc. J'ai des copines qui se font des signons sur la tête. Je leur dis: «Mais tu as pas mal au crâne?» Elles me disent: «Bah non, moi, c'est impossible». Donc je peux pas me ça paraît bête, mais je peux pas m'attacher les cheveux sans avoir des douleurs, voilà. Donc encore aujourd'hui, je fais des choses, je vais voir, je fais au niveau du corps, hein, pour soulager, pour essayer de comprendre, mais voilà. Donc j'aimerais vraiment savoir s'il y a une cause, du coup, ésotérique à ce niveau-là. Bien sûr. Voilà. Et puis, bon, pour le corps, bon, c'est déjà pas mal. Et puis après, il y a tout le côté émotionnel, où je suis quelqu'un de enfin, hypersensible. Très en pâte, voilà. J'ai pas cette sensibilité mouillée dans le sens où je vais pas regarder un film, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, je me mets à pleurer. C'est plus une sensation où je ressens les gens, je ressens, voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à gérer, que je gère plutôt bien. Mais voilà, comme là, avant la session, j'ai l'impression d'avoir des comme si je récitais une poésie devant la classe. Ça, c'était chez moi, ça générait des angoisses terribles. Bon là, je suis pas angoissée, hein, je suis même très contente. Mais voilà. Mais sinon, au niveau émotionnel, c'est plus, j'avais noté ça, cette peur du jugement Mmh. qui est tout le temps là, une peur de mal faire, d'être critiquée. Je fais tout pour pas être dans cette situation-là. Et puis, ça me dérange profondément. Limite, ça me crispe, en fait. Quand je reçois une critique, que ce soit au travail, j'essaye de toujours bien faire, parce que dès qu'on me dit: «Tu as mal fait ça», tout de suite, ça s'effondre, quoi. Et notamment au lien avec la mère, donc surtout avec ma mère où j'ai des souvenirs que quand elle me disait, ben, elle me faisait des remarques même anodines, n'importe qui l'aurait pris: «Ah OK», voilà, même mon frère et ma sœur, ils réagissaient très bien, mais moi c'était catastrophique, quoi. Ça s'effondrait, peur de je sais pas de quoi, mais voilà, cette sensation-là. Et puis donc la Marie parfaite, et je le mets entre guillemets parce que j'essaye de me désidentifier à ça, mais j'ai toujours dit: «Bah, voilà, faut que Marie, elle soit parfaite, Marie, elle rentre, voilà, dans les clous, dans les cases, voilà». Et limite, en fait, ça me mène à une situation de contrôle où, en fait, je suis toujours dans le contrôle. Voilà, j'ai déjà du mal à déléguer, à lâcher prise, parce qu'il faut que ce soit fait par moi, parce que c'est voilà. Et puis, faut pas déborder, faut faire les choses pour pas être jugé, sinon ça va pas, et j'en viens limite parfois à pas être moi-même parce que justement, peur, je sais pas, de la critique, enfin voilà, j'ai des sensations comme ça. Et puis, voilà, tendance aussi à devoir s'adapter, dire à l'autre ce qu'il veut entendre, hein, «flatter» entre guillemets voilà, pour pas être dans une situation où je vais être critiquée, où je vais être jugée, quoi. Voilà. Et Mmh. puis, voilà, il y a un côté aussi besoin d'être flatté, d'entendre des éloges, et puis se rendre aussi indispensable. C'est quelque chose que je contrôle pas, ça, c'est que j'ai constaté au fur et à mesure de mon cheminement. Mmh mh. Ça m'a mis dans des situations compliquées, autant dans l'amitié que dans l'amour. C'est-à-dire que, ben, en fait, je rendais certaines personnes dépendantes parce que je me rendais indispensable, enfin, je sais pas comment expliquer. Et Je donc, comprends bien. ben, voilà. Du coup, bah, ça fait des situations, compliquées à la fin. Bien sûr. Puis voilà. Puis tout ça, ça génère après des émotions, comme, de la frustration, de la tristesse, de la colère, ça m'agace, enfin voilà. Et puis voilà, hein, j'ai fait plus ou moins le tour. Après au niveau social, ben, mon rapport au monde, ça aussi c'est un point que je voulais aborder. Aller vers le monde extérieur, c'est comme une épreuve tout le temps. C'est-à-dire quand je sors de chez moi, je sais que je vais devoir aller, je sais pas, à un rendez-vous, faire des courses, aller travailler. Faut que je me prépare, quoi. C'est comme un marathon, je me prépare un marathon, je sais Céline, très ça bien. va? Oui. Pardon.
Ça Ah, va? désolée. Non, 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 ça C'est va. Je bon? vérifie juste qu'elle est avec nous, c'est tout. Qu'elle OK, parte pas Ah, tant que... C'est bon, c'est bon. OK. Tu peux continuer, Marie, pardon. Non, non, mais il y a pas de souci et puis, de toute façon, j'avais bientôt fini là, je suis sur la fin et puis, donc se préparer comme un marathon pour aller vers le monde extérieur, je suis très bien toute seule, je suis plus confortable toute seule qu'avec les gens et ça, voilà, c'est quelque chose, ça me coûte en fait d'aller vers le monde extérieur, d'aller, à l'extérieur. Parce que depuis toute petite, c'est comme ça aussi, hein, Mhm. donc voilà. Ça, c'est depuis l'enfance. Ouais, ouais, globalement, ouais, ouais. Je suis très bien toute seule, je jouais toujours toute seule, voilà, c'est mais là, aller dans l'extérieur pourtant je suis très sociable, je parle facilement aux gens, je crée souvent du lien enfin très facilement, je crée du lien, mais je sais pas. Donc ça me met dans des états de contrôle, je pense, du coup derrière, voilà. Voilà, globalement. Je prends un instant juste pour vérifier que c'est OK pour moi. Marie, on a parlé de tout ce qui va pas. Si tu devais donner un point sur ce que tu attends de cette session ou comment tu vois ta vie après, comment tu vois la Ah, Marie d'après? je dirais, bah, en fait, c'est c 1er truc qui me vient, c'est sortir des douleurs. Voilà, parce que je suis quelqu'un, je suis très créative, j'aime créer, je crée plein de choses, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai plein de projets, voilà, j'aime, apprendre, plein de choses, mais c'est vrai que sortir des douleurs et puis être plus simple, plus apaisée, appréhender les choses plus simplement, en fait, sans que ça m'envahisse émotionnellement, sans que ça m'envahisse aussi physiquement. Ce serait Mhm. plus ça. Enfin, c'est ce qui me vient en tout cas, spontanément. Et ce qui vient en premier, c'est très souvent la bonne réponse. Voilà. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, Alors, c'est on tout. y va? Mmh. Bien. Je te demande, voilà, de couper ton micro et on se voit tout à l'heure. Parfait. C'est tout bon pour moi. Oh, Céline? oui. Voilà, une inspiration profonde. Fais-moi un, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parfait. Et encore une inspiration profonde par le nez. Tu détends tout ton corps. Bien. Tu as déjà capté quelque chose. Mmh. Alors vas-y, je t'écoute. Elle est confrontée à plusieurs images qui se trouvent autour d'elle. J'en vois 3 principales Mhm. et sinon, elle, je vois essentiellement son visage avec des gros yeux qui essayent de retenir des larmes. Mm. Touche-la, donne-moi son ADN fréquentiel. Oui, c'est elle. Elle est humaine. Totalement. Mmh. Ok, bien. Prends une position en hauteur, une perception large, et tu me dis ces images. Est-ce qu'on parle de mémoire? Est-ce qu'on parle de création dans l'espace? Oui, ce sont des mémoires. Alors elle est dans on va dire un espace très sombre Ok. et c'est comme s'il y avait ça représente comme des bulles, heu, au-dessus d'elle et ces bulles-là avec, je vois des épisodes de vie, ils sont très, on va dire, ç ça dénote dans le reste de la création, c'est très coloré, c'est très réel et elle regarde l'une et puis l'autre. Ok, bien. Il y a ces 3 images dans les bulles. Il y a elle. Qu'est-ce Mmh. qu'il y a d'autre dans cet espace? Décris-le-moi. Ça ressemble à une espèce de cave, tu vois? Il y a pas grand-chose, je vois un balai, il y a rien, c'est un peu le vide. Bien. Scanne-la, de la tête aux pieds, un scan complet et tu me dis si tu vois quelque chose qui attire ton attention, Céline.
Oui, il y a un truc au niveau du ventre. Une espèce de... C'est un plein. Mmh. Touche-le, donne-moi sa fonction. Oui. Restreindre. Restreindre les passages de la vie. C'est-à-dire? C'est ce qui est écrit. Bien, alors, tu vas comme pousser la porte de restreindre et tu regardes. Donne-moi un exemple, dis-moi ce que tu Hum, vois. Restreindre les possibilités. Restreindre la vie, tout ce qui nous donne envie de se lever le matin. Mmh. C'est coupé. OK. Est-ce qu'il a une autre fonction cet implant à part restreindre? Non, parce qu'en fait, il restreint sur tellement d'aspects. Bien. Il restreint sur les possibilités, mais est-ce qu'il a une fonction sur le corps physique? Est-ce qu'il restreint quelque chose au niveau du corps physique? Hum, En fait, ce sont des conséquences, pas Mmh. tu vois. J'ai compris. Bien. Continue le scan. Tu vas jusqu'au bout. Je tourne autour d'elle. Mmh. Questionne Oui. toutes ces cellules, vas-y. Mais, mais dans son dos, il y a quelque chose, une espèce de cape. Mmh. Touche cette cape. Une cape, une cape d'invisibilité. Mmh. Mais elle est que dans son dos. Mmh. C'est-à-dire qu'elle peut pas l'en- elle peut pas s'entourer avec cette cape. Mmh. Une cape d'invisibilité. Et pourquoi? Se rendre invisible à qui? À quoi? À elle-même. En fait, ce que je vois, c'est que tout derrière elle, c'est vraiment comme si elle devait oublier son essence même. Mmh. Et devant elle, eh ben, il y a ces images. Mmh. J'ai compris. Bien. Observe les conséquences de cette cape pour le corps physique. Ben, elle n'est pas toujours perçue de la façon dont elle voudrait être perçue. Elle n'est pas comprise en fonction des mots qu'elle prononce. Les gens vont comprendre de travers ou vont déceler des intentions déviées de ses vraies intentions, de ce qu'elle Mmh. souhaite profondément. C'est relié beaucoup à autrui, ses Mmh. relations, quelles qu'elles soient. Boulot, amis, Mmh. tout ça. OK. Ça crée des non-compréhensions. Mmh. Merci, j'ai compris. Continue Céline, le scan. On ne voit rien d'autre là. Mmh. OK, bien. Comment tu te sens dans cette ambiance? Comment on s'y sent? Moi, je suis détachée, hein. Mmh. Et elle, comment elle se sent dans son espace? Prends sa perception. Oubliée. Mmh. Mmh. Oubliée et ses émotions sont comme en pause aussi. C'est-à-dire que sa seule source d'émotion, c'est quand elle les retranscrit dans les images qu'elle voit. Si elle Mmh. regarde pas d'images, elle est rien, elle est vide, elle s'oublie, elle sait pas qu'elle est là. Mmh. Est-ce qu'elle est dans son corps? Mmh, bah non, Mmh. Alors qu'est-ce qui alimente le corps physique de Marie? il y a une forme de pulsion, Mmh. une petite pulsion. Fais-moi une lecture émotionnelle de cette pulsion. Mmh. C'est la volonté de se débarrasser d'une émotion de tristesse.
Mmh. Cette émotion de tristesse, tu la vois où dans son corps? Et bah, hem, donc dans le ventre, en bas à gauche, Mmh. c'est relié, un organe, Lequel? je connais pas. On dirait un côté d'ovaire. Mmh. OK. Mmh. Bien, donc c'est seulement cette pulsion qui vient du corps émotionnel qui nourrit le corps physique? Oui, c'est ça. Donc si elle est pas dans son corps et qu'elle ne le nourrit pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste bloquée sur ces 3 images, c'est tout? Oui, c'est ce qui la maintient, pseudo-consciente. Mmh mh, mmh. Bien. Ces 3 images, tu vas en prendre une, Céline, et tu vas plonger dedans. Tu m'y emmènes, on y va maintenant. Oui, elle est en cercle et c'est comme une réunion, tu sais, qu'on appelle, rituel, New Age là. Mmh En mh. fait, ils sont une dizaine en cercle et ils frappent des mains. Ils chantent et je la vois très, très chancelante, tu sais, légère. Et alors elle a une couronne autour de son crâne et ils ont tous des couronnes et elle est là, Mmh. elle est comme on dirait ses pieds touchent pas terre, tellement elle est, Mmh. Bien. La scène que tu observes, est-ce que c'est dans la vie de Marie, oui ou non? non, Bien. Elle s'appelle comment dans cette expérience? Juliette. Mmh mh. Elle vit dans quel pays? C'est sur terre ou pas? Oui, je vois la France, Mmh mh. En quelle année? là, des années 2000. OK, bien. Observe sa condition ésotérique dans cette scène? Elle est pas libre. OK. Bien, et observe et cherche le moment important dans cette vie, dans cette scène qui fait qu'elle reste connectée. Regarde. Ah, oui. Il y a quelque chose avec, l'espèce de, chaman, gourou, je sais pas quoi là. Mmh mh. Qu'est-ce que c'est? En fait, ils sont là pour la semaine et ils font plein de choses, plein d'activités et Mmh. Mmh mh. des appels à la connexion de la terre. Mmh mh. Il Bien, y a quelque chose où il y a un exercice où il faut se connecter à la terre, s'ancrer à la terre, communiquer avec la terre. mmh. Bien, et qu'est-ce que ça va faire chez Juliette? Et ça se passe pas très bien son expérience. Pourquoi? Il y a une forme de ah mince, j'aurais pas dû. De Mmh. de déception parce qu'elle se sentait tellement bien Et après et ça, elle se là, sent moins bien? elle ressent comme un que en fait, elle essaye d'analyser ce qu'elle a ressenti. Mmh mh. Elle sait pas du tout ce que c'est et elle en parle pas à personne. Bien, toi, tu vas capter ce qu'elle a ressenti. Donne-moi l'émotion. Je vois un être qui lui touche Mmh. le corps. Il lui fait un choc fréquentiel? Léger. Mmh mh. Léger qu'elle perçoit énorme parce qu'elle était vraiment dans des fréquences, plutôt, Plus haute. hautes. Mmh. Bien, fais une lecture de la fréquence qu'il va mettre sur elle, maintenant. Doute. Mmh mh. OK, bien. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi cette scène, cette vie, cette mémoire et pas une autre. C'est le sentiment de joie qu'elle,
En fait, moi, j'ai poursuivi la scène comme tu me l'as demandé, Oui. mais elle est focalisée sur le début. Mmh. Tu sais, le cuicui, disons. J'ai compris. C'est cette sensation, ce sentiment de joie qu'elle a expérimenté à ce Ouais, moment-là, elle le garde. OK, ouais. bien, parfait. Céline, tu reviens ici et maintenant, dans le présent. Inspire, déconnecter des informations que tu viens de voir. Bien, et tu vas plonger dans une autre scène. On y va. Emmène-moi. Oui, elle est dans une salle de sport. Mmh. Elle fait du sport, je la vois courir avec un pas courir, sauter à la corde. Mmh. Je la vois faire des exercices avec des machines Mmh. sur le tapis, tout ça. Elle est qui dans cette scène? Heu, une jeune femme, Comment elle s'appelle? Béatrice, Elle a par quel âge? 22. Bien. Alors toi, tu vas ressentir et tu vas aller à l'instant, le moment qu'elle garde en mémoire, maintenant. Bah, c'est le début parce elle aime cette forme de dépassement de soi et d'utiliser son corps et de ressentir les bienfaits de l'activité physique sur son corps Mmh. et elle aime ça, elle aime ça. Ouais. C'est pour elle une sensation de c'est une bonne fréquence, ce dépassement de soi. D'accomplissement. Accomplissement. OK, bien. Reviens ici et maintenant, dans le présent, déconnecter les informations et tu plonges pour la dernière scène. On y va voir. Oui, c'est une petite fille Mmh. et il y a sa maman et ils ont préparé ensemble un gâteau aux pommes Mmh. et du coup, elle est là et le gâteau, il est dans le four et elle sent déjà, ça sent très bon dans la maison. Mmh. Elle adore et alors après, ben, sa mère, elle retire le gâteau, Mmh. elle le pose juste devant elle et elle veut comme mettre sa main, toucher et sa mère, elle ôte sa main, elle l'empêche, elle lui dit: «Non» et ce non la déstabilise beaucoup. Elle a pas compris. Mmh. Ça serait incompréhension, l'émotion qui se crée dans le corps ou pas? Oui et puis déception. Mmh. Elle croyait qu'elle pouvait tout de suite, Mmh. mais c'est trop chaud. J'ai bien compris. Mais si on part du principe qu'elle a gardé des mémoires pour garder des émotions agréables, alors dans cette Mouais, scène, c'est le attrape début. l'émotion. Vas-y, au début. Ah oui, quand elle respire, le le gâteau, Mmh. Qu'est-ce qu'elle ressent? mmh, Joie? la Bonheur? hâte. Mmh, OK. Bien, reviens ici et maintenant. Tu te déconnectes des informations, t'ancrer dans le présent avec elle. Tu inspires profondément, Céline, et tu me dis comment tu te sens. Mmh, bien. Bien. Quand on est arrivé, tu m'as parlé des yeux de Marie. On parle de larmes retenues. Capte l'information. Oui, c'est parce que ça lui manque, de ressentir des belles choses. Mmh. Elle est obsédée par ça. Ces larmes sont générées par le fait qu'elle observe ses mémoires où elle a vécu des émotions agréables qu'elle garde. C'est ça ou pas? Et qu'elle ne peut pas atteindre, là, maintenant. Mmh. OK, bien. Alors, Céline, tu vas observer des informations pour moi et tu regardes. J'aimerais qu'on observe Mmh. au niveau du corps de Marie, les douleurs dans son corps. Bien. On va parler des Ouais, cervicales et de la tête. Qu'est-ce que tu vois? oui, oui. Alors, bah, la tête,
l'espèce de couronne qu'elle a, dans une des vies. Elle Mmh. est focalisée là-dessus et cette couronne, la sert beaucoup et en fait, c'est une forme d'emprisonnement, hein. Est-ce qu'elle a Une forme recréé la couronne dans son espace, oui ou non? non, mais elle c'est tout comme. Elle est tellement, obsédée par ces images. Donc le fait de garder cette obsession et garder ses mémoires dans son espace, Oui, ça garde un lien comme une résonance, comme des oui, résidus quand on nettoie? OK. J'ai oui. Elle est vraiment très connectée à ces vies-là. mmh, j'ai bien compris. Alors, les cervicales, la couronne, ensuite la tête. La tête, c'est ça? Pression dans le crâne. Oui, c'est la couronne. Pourquoi elle a l'impression que ça se déplace? Observe-toi. Je vois pas que ça se déplace, moi. OK. Bien alors tu vas capter l'information. Marie dit qu'elle a la sensation que comme si cette douleur, la nuit, se déplaçait. Qu'est-ce que tu vois toi? Ah, c'est autre chose, la Dis-moi ce que nuit. tu vois. Elle est visitée. OK. Bien alors, on s'arrête là un instant. Elle est visitée. Dis-moi ce que tu vois. Des pattes, Mmh. comme À mon une 3, tu vois bête. tout. 1, 2, 3. C'est les pattes à qui? Une bête poilue. Qui est dans la Euh, matière? oui, Cette bête, elle est en lien avec la maison dans laquelle elle vit ou avec Marie directement? avec Marie. Bien, donne-moi l'ADN de cette bête. Je vais dire canin, mais ça ressemble à rien que je connais, hein. C'est une bête comme on pourrait la créer dans des films. Mmh. Mmh. On va dire que son ADN pour toi, tu le captes à 100 canin, oui ou non? Oui, oui, est-ce qu'il y a autre chose dedans? Comme une espèce de loup, mais beaucoup plus gros, plus arrondi, plus... OK, c'est pas grave. Comment il est connecté directement à Marie? Je le vois connecté à plusieurs endroits. La tête, le plexus et le bas du dos. Bien. Il est dans l'espace physique et il est aussi dans l'espace éthérique, oui ou non? Hmm. Non, lui, il est mandaté pour rester plus proche du corps. Ouais. OK. Bien, toi, tu vas observer par qui il est mandaté, maintenant. Hmm. Je veux savoir qui c'est. Un espèce de... Alors, c'est humanoïde. Mmh. Il y a plus... Il y a des ailes, un bec, et à la Bien, fois, il y a des écailles. C'est pas... c'est décode l'ADN hybride. éthérique, décode l'ADN, Oui, c'est un pourcentage. truc mi-reptilien, mi-oiseau. Mmh. Alors pourquoi tu as capté humanoïde? Parce que c'est sur deux pattes, Ouais. c'est debout, il y a des bras. Mmh. Bien. Donc c'est lui qui a mandaté la bête. Oui, OK. le chef de tous les projets. Mmh. La bête, c'est son employé ou son associé? Pour C'est un comprendre. employé. OK, bien. Alors on va continuer à observer déjà les informations pour Marie. Le cœur qui s'emballe, la sensation de tachycardie que tu captes. C'est le sport. L'épisode où elle est en train de faire L son sport. La mémoire du sport, ouais. Hmm, OK. OK, elle déconnecte. hmm.
les problèmes pour s'endormir, comme un état de survigilance. La bête. Parce qu'elle sait qu'il est là, C'est ta pas partie qu'elle sait, subliminale. elle le sent fréquentiellement. Mhm, mhm. Y a pas. Est-ce que la partie subliminale, elle la voit, la bête? Oui ou non? euh, Bah là, elle a entendu. Mais avant? Observe Bah avant. non, elle regardait uniquement le tableau. Seulement les mémoires. OK. Elle ne tourne jamais la tête des mémoires? Elle peut pas, elle est obsédée. OK. Bien. Maintenant, tu vas aller observer les poumons. Douleur comme des larmes de rasoir. Qu'est-ce que tu captes? Alors, il y a deux choses. Mhm. Bah, effectivement, il y a encore les scènes de sport, là. Parce elle se met tellement à fond qu'elle se met dans des états. Elle est morte après. Enfin, crevée. J'ai compris. Mais il y a aussi, effectivement, cette bête, des fois. S'il met un petit coup d'ongle Il met un coup d'ongle dans son poumon? Mm. sur le corps. En Oui. fait, il le met à plusieurs endroits. Mm. OK. Déconnecte et observe le rapport au monde extérieur pour le corps physique. Oui, c'est la cape. Mm. Les gens, tout ça, c'est la cape. L'émotionnel aussi? C'est la cape? Oui ou non? Cette Euh, hypersensibilité aux autres. non, c'est pas la cape. Alors quand C'est j'ai dit son essence. hypersensibilité, C'est elle-même. mmh, j'ai compris. Bien, observe la peur du jugement, la peur de la critique. Parce que tout ça, c'est parce que elle est pas avec elle-même. Elle est avec d'autres elle-même. Et en fait, il y a aussi ce nom que sa maman a posé quand elle touchait le gâteau. Mmh. Ça a créé instabilité aussi et manque de confiance. Mmh. Voilà, c'est là où je voulais en arriver. Et donc, quand ça découle, frustration, colère, tristesse, que tu captes? C'est léger, ça se déploie plus tard dans l'existence de la OK. fillette. Mmh mh, mmh. Mmh. C'est comme une cause à effet. Mhm. Bien. Déconnecte et maintenant tu observes pourquoi le corps de Marie est toujours dans le contrôle. C'est le fait de contrôler bah déjà ces images parce qu'elle décide qu'elle ne doit pas les lâcher. Donc en fait, elle sait sur quoi se focaliser et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qu'elle acceptera. Il n'y a rien d'autre Mmh. qu'elle passera à côté si elle décide ça, c'est ça. Ouais, OK, j'ai compris. Bien, déconnecte de cette information, prends une inspiration profonde. Mm. Bien. Et ce mi-reptilien, mi-oiseau, tu l'as capté dans son espace ou pas? Est-ce qu'il reste ici ou est-ce qu'il sort? Et il est tapis dans l'ombre. Mmh. Il se Mais il n'est cache, pas il t'a vu? toujours. Ouais. Bah là maintenant c'est bon, je l'ai vu, donc il se cache plus, hein. Comment il réagit à ta présence? Est-ce qu'il est Il fait agressif? Est-ce rien. qu'il est passif? Non, il fait rien. OK. Et elle, Marie? Elle l'a pas vu. Mais toi, elle t'a vu? Elle me sent. Bien. Alors, avec ce sentiment de te sentir, tu vas comme créer un canal télépathique, une sorte d'ouverture et tu vas lui dire tout doucement: «Bonjour Marie, on vient de la part de ton corps physique» et tu me dis ce qu'elle te répond. Non, elle vient de me regarder. Mmh Elle me regarde. mh. Mmh. Elle me dit quel corps?
Montre-lui, montre-lui Marie. Et c'est pas qui c'est? Oui. Je sais. Et pour ça, toi, ce que tu vas faire, Céline, c'est que tu vas lui dire de ressentir le corps physique de Marie et de se ressentir pleinement. Et elle va savoir qui c'est. Elle va trouver cette Hmm. connexion en elle, Ah, ça lui fait du bien. sa fréquence, son essence. Ah, elle est émue. Bien. Céline, toi, tu restes détachée de l'émotion. C'est elle. Oui, Reste mais c'est beau. observatrice. Oui, reste observatrice. Et quand elle est en capacité de me parler, tu lui dis que j'aimerais lui parler directement. Oui, oui, Alors, vas-y Céline, laisse-lui la place. Et je parle à Marie. Bonjour. oui. Qu'est-ce Bonjour. qui, qu'est-ce qui génère cette émotion dans ton corps, Marie? Moi, moi. C'est agréable de se retrouver. Mm. Est-ce Oui. que c'est ton corps physique qui m'envoie, justement? Est-ce que tu sais pourquoi? Ben, je ressens que ce corps subit. Mhm. C'est exactement le mot. Approche-toi de lui du plus près que tu peux et ressens. Ce corps Ah physique. non, non. Mm. S'il m'a fait venir aujourd'hui, c'est pour avoir cette conversation avec toi, justement. Parce qu'il ne veut plus cette douleur. C'est d'ailleurs l'intention qu'il pose à toute cette session, sortir de la douleur. Ah, moi aussi, je veux ça. Bien. Alors, on va faire une chose, on va commencer étape par étape. Si tu le veux bien, si tu acceptes mon accompagnement le temps de cette session, on va regarder ensemble. Bien. Alors, Marie, prends un instant et ressens-toi. Ressens tout ton corps. Questionne chaque cellule, chaque organe. Et tu me dis ce qui attire ton attention, si c'est le cas. Je ne veux plus de ça. De quoi? De cette représentation de moi-même. C'est-à-dire? Ça, comment, je veux changer, je veux changer. Changer mon apparence. Vas-y, comment tu te vois? Oui. Qu'est-ce que tu mettrais sur toi? Quelque chose de féminin, de respectueux envers ma personne. Bien, alors à mon 3, c'est exactement ce que tu portes sur ton corps. Un, 2, 3. Oui, Tu es j'ai magnifique, un tailleur bleu marine. tu es très clair. Oui, Je trouve ça très joli. oui, c'est moi. Marie, quand tu as ressenti ton corps et observé ton corps, est-ce que tout te paraît correct? Ah, j'aime pas. Qu'est-ce que tu vois? Alors dis-moi ce que tu n'aimes pas. Mets un nom sur ce que tu vois, ce que tu ressens. Euh, Souffrance morale, Mhm, physique et euh, sorte de euh, lassitude. mhm. Bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lassitude. Et ça, tout ça, ce que tu viens de me dire, tu le vois où dans ton corps? Beaucoup dans la tête et Alors, dans le cœur. alors commence par ta tête. Tu fais une plongée dans la tête et tu vas Mhm. voir ce que c'est. Ça se représente comment? Est-ce qu'on parle d'émotion? Est-ce qu'on parle de corps étranger dans ton corps? Oui, oui, mais il y a quelques... Ça fait comme des... Il y a quelque chose qui... Bien, attrape ce quelque chose. C'est ta tête, après tout, Marie, tu fais ce que tu veux. Tu l'attrapes et avec ta volonté, tu le sors. Tu le mets dans tes Oui, mains et oui. tu me dis, c'est quoi? Ah, c'est une petite... une petite... petite bête. Une petite bête.
Comment une petite bête est arrivée dans ta tête, Marie? C'est comme une abeille. Mm. C'est toi qui l'as mis là? Je sais pas qu'est-ce que c'est ça. En réalité, c'est ton corps. Donc, tu as accès à toutes les informations. Et si c'est pas le cas, c'est pas normal. Alors, Oui. regarde à l'intérieur de toi et demande-toi, est-ce que j'ai mis cette bête dans ma tête? Oui ou non? Ah non, parce que moi, j'aurais pas mis ça. Alors, si c'est non, qui l'a fait? Elle est là la question la plus importante. Qui Mais, a eu mais accès à comment ton c'est corps? possible que quelqu'un puisse mettre quelque chose dans mon corps? Je me pose la même question. Alors, tu sais quoi, Marie? On va faire une chose. Comme ici, c'est chez toi, c'est ton espace. Tu vas ordonner à la personne qui a mis ça dans ta tête de se placer devant toi maintenant. Et tu me dis qui se présente. Hmm, ouais. Qui c'est? Alors, il y a une espèce de, mais je sais pas ce que c'est quelqu'un, quelque Touche-le. chose. Tu sais, tu peux toujours toucher. Et Oui, l'illusion s'effondre. oui, oui, Tu te touches et tu me dis à quoi ça ressemble. Est-ce que tu as déjà vu cet être? c'est un mi. Il ressemble à plusieurs animaux. Mhm. Et est-ce que toi, tu l'as déjà vu? En réalité, cette information, tu l'as dans ton corps. Tu n'as qu'à te ressentir et ressentir sa fréquence et tu auras l'information. Ah, Mmh. cette fréquence appartient à un autre épisode de vie. Alors emmène-moi. J'ai envie d'aller voir Marie. Viens, on y va. Cette autre Hmm, expérience de ta vie, vas-y, d'une autre vie. Et tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens. hmm. Alors, je me promène dans un endroit où il y a des falaises et j'ai accès à un paysage extraordinaire et je suis subjuguée complètement. Tu es qui dans cette expérience? Hmm, une amérindienne, Mmh. Une amérindienne et qu'est-ce que tu es venue expérimenter? la connexion à la terre. Mmh. Oui, mais à la terre dans le sens propre. Mmh. La terre, l'élément brun. J'ai bien compris. OK, bien. Observe ta condition ésotérique dans cette vie, tout du long. Je suis dans une forme d'innocence. Mmh. Est-ce que tu es Ne- seule dans ton espace? Totalement seule? Absolument. Mmh. Innocence alors, c'est le mot que tu vas mettre sur ton essence propre? Hmm, oui, Mmh. c'est moi. Je suis la pureté. Mmh. Bien. Alors tu vas avancer cette vie et tu vas à un moment important. Observe. Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Je chute. Je suis sur un chemin dangereux. Mmh. Il y a personne pour me venir en aide. Mmh. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai les bras, j'ai les bras qui essaient de se raccrocher à la pierre, Mmh. mais j'ai tout le corps dans le vide. Le Mmh. vertige, le vertige, le vertige. Je fais un malaise. Je fais un malaise et je quitte mon corps. Quelle est l'émotion qui vibre quand tu quittes ton corps? Euh, le, déjà, Mmh. le, ah bon? J'ai pas eu le temps d'apprécier.
J'ai pas eu le temps de continuer. La frustration. Mhm. Bien. Alors, avant cette mort, avant cette sortie de ton corps, tu vas observer ta partie subliminale et tu regardes qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vit. Je vois un détournement. C'est-à-dire, Ben, à ce moment-là, c'est comme si elle, elle regardait ailleurs. mhm, Elle est attirée par autre chose. mhm. Qu'est-ce Elle que est c'est cette attirée autre par autre chose? chose. Vas-y, observe. Ah, c'est ça. C'est l'autre là. L'autre là. Il va se présenter sous quelle forme? Euh, humain. Hmm. Et qu'est-ce Humain. qu'il va dire ou faire pour que tu le laisses entrer? Que ce n'est rien. Que la vie n'est qu'un claquement de doigts. Mm. Et que rien ne compte vraiment. En fait, il y a une espèce de... une conversation qui détourne l'attention juste le temps de. Et ma Mhm, curiosité me pousse à l'écouter. Parce que je veux comprendre, j'aime bien savoir. mhm. Et c'est ça qui me perd et me détourne de moi-même sur cet instant. J'ai bien compris. Bien. Reviens dans le présent, ici et maintenant, déconnecté des informations, Marie. Et cet être qu'on vient de voir à l'instant, tu l'appelles maintenant. Oui, oui, il est là. Lui Oui. et tous ceux qui sont connectés directement à toi, Marie, Mhm. Il y a devant la toi. bête et lui. Mhm. Devant toi. Bien. Comment il s'appelle? Qui? Pas la bête, l'autre, ce Ah, mi-reptilien, mi-oiseau. ah oui. Trevor. Comment? Trevor. Trevor? Ouais, on va y aller comme ça. Bien. Marie, est-ce que tu acceptes que je parle avec lui un instant pour prendre des informations et est-ce que je peux parler en ton nom? Bien. Alors Marie, tu vas lui laisser la place, le temps d'un instant dans les cordes vocales et Hmm. uniquement les cordes vocales. Bonjour. Ça va? Je Tu fais pensais ta que, maline avec tes petites questions à la noix? je pensais que tu serais juste un peu deg. Elle t'a repéré? Hmm. Elle t'a J'en ai rien à vu? faire parce que je suis là partout, je suis là en tout temps, t'as pas compris? C'est pas parce qu'elle me voit là, je la récupère ailleurs, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? T'as oublié un facteur super important. Tu peux être sur toutes les lignes de temps et toutes les expériences que tu veux. Quand elle va t'éjecter et qu'elle va récupérer tout son espace, ça va ricocher partout et tu dégageras de partout en même temps. Ça sera instantané, une Mais déconnexion absolue. Eh oui, pour c'est qui est-ce que tu te prends? pour moi. Et tu vas répondre à mes questions et te calmer parce que moi, ma spécialité et ce que j'aime plus que tout, c'est l'amour. Et si je te donne un peu de mon amour, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu vas pas vivre longtemps. Alors on y va, tu réponds à mes questions de temps en instant et puis après, Marie, elle décidera de ce qu'elle fait de toi. Moi, je suis juste l'accompagnatrice. En réalité, dans cet espace, la plus puissante, c'est elle. Mm. Et tu le sais bien. Pourquoi Marie d'ailleurs? Pourquoi elle? Ce qu'elle a de particulier pour toi? Rien. Juste, elle s'est rendue dispo, elle a été crédule. Tu mens, tu Crédule. mens. C'était Mm. trop facile! Qu'est-ce que tu manges? Beaucoup de frustration, beaucoup de non-accomplissement, Mhm. beaucoup de
de j'y arrive pas, de oh, j'ai pas trop confiance en moi. Beaucoup Ah. de Mmh. ah, Et qu'est-ce que tu elle en ne fais? s'aime pas, elle ne s'aime pas assez, elle ne s'aime Mmh. pas beaucoup, elle ne se respecte pas assez. Et à part J'aime parce que bouffer, qu'est-ce que tu moi, je fais? me sens si fort avec elle, à côté d'elle, elle est rien. Ah. J'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer après. Quand elle va récupérer tout ce que tu as appris sur elle. Mmh. Mmh. Ça va être jouissif pour moi. Mmh. À part bouffer, qu'est-ce que tu fais? Joujou, C'est-à-dire? Explique-nous. joujou. C'est moi qui décide où elle regarde, où elle fait son focus. Ah, C'est ses moi qui mémoires? décide de tout. Le fait qu'elle regarde ses mémoires, c'est toi? Mmh. Comment tu fais? Je choisis lesquelles je veux qu'elle regarde. Et des fois Mais tu ça changes? change, tu sais. Ah ouais. Bah oui, sinon c'est pas drôle, bah oui. Mmh. Elle s'en rend même pas compte que les images changent. Ah, les humains. Ah, les humains, vous êtes un divertissement. Mais moi, je suis un peu déçue parce que tu sais, j'aime rencontrer des gens intéressants avec qui je peux quand même un peu partager. Certains de ton espèce peuvent être parfois intrigants, intéressants, mais toi, tu es vraiment nul à chier. Tu bouffes et c'est tout ce que tu fais. C'est ça? Non, parce que tu es pas du tout passionnante, tu m'apprends rien de plus, Mais donc je t'emmerde! et moi je t'embrasse, regarde, maintenant. Ah, c'est agréable, hein? Tout mon amour. Est-ce que tu veux encore m'emmerder un petit peu? Encore un tout petit peu, non? Non? Non, bien. Parfait, maintenant tu restes ici, tu es figée, tu ne bouges pas et c'est Marie qui va décider de ce qu'elle fait de toi. Marie, déconnecte. Déconnecte. Inspire. Mhm. En réalité, j'aime bien prendre des informations avec certaines entités, mais lui, vraiment, il est nul à chier. Il ne m'intéresse pas. Donc, toi, tu vas aller observer. J'aimerais comprendre ce que ça génère en lui, ce que ça lui donne, le fait que ton corps est physique ait tant de douleur. Parce que parfois, c'est ça se passe pas comme ça. Là, la particularité de Marie, c'est la souffrance du corps physique. Mhm. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour que ce corps souffre autant, qu'il le ressente dans la matière? Mais en fait, c'est parce que toutes les douleurs, en fait, ça se représente comme des courbatures. Mmh. Comme si elle était courbaturée, mais tout le temps, comme si elle s'arrêtait jamais l'exercice, et puis un autre, et puis un autre. Mmh. Et en fait, elle subit les courbatures du sport de l'eau de vie. D'accord, donc imaginons, dans ton espace, la même chose, mais on enlève ne serait-ce que les mémoires, alors la douleur du corps physique disparaîtrait, oui ou non? Oui. OK. Donc à lui, est-ce que ça lui apporte quelque chose de plus, quelque chose de particulier, oui ou non? Bah, il apprécie, en fait. C'est pour ça qu'il choisit aussi Ces ces vies-là. Et mémoires-là? comme, en fait, ça change, OK. Mmh. Bien. Tu es il y a prête à d'autres travailler? scènes. Mm. En réalité, c'est pas important. Ça ne l'est plus parce que ça va disparaître. Mm. On va faire une première chose, Marie, puisque il aime un peu trop faire le malin à mon goût. Tu vas commencer par récupérer tout ce qu'il a pris. Tu récupères tout. Peu importe où il l'a stocké, peu importe ce qu'il en a fait, tout ce qui est à toi, à mon 3, tu le récupères. On y va. Un, 2, 3. Mm. Totalement. Et tu me dis comment il réagit maintenant? Mm. Ouais, il est juste. On dirait qu'il a rétréci un peu. Oui. Ou c'est Parce moi qui me. en réalité, ça peut être les 2, mais c'est une question de perception. Si tu ne lui donnes pas à manger, si tu ne le nourris pas de ton énergie, ces êtres-là crèvent de faim, retournent dans l'univers, dans le néant. Hmm, Tu comprends? rien à foutre.
Je suis d'accord. Moi aussi. Son choix, son expérience. Bien. Maintenant, Marie, tu vas te scanner encore une fois et tu vas sortir de ton corps tout ce qui ne t'appartient pas. Tout est déjà. Tu as Il n'y tout a plus sorti? rien. Il n'y a plus rien. Bien. Alors maintenant, tu vas chercher dans ton corps, te questionner profondément et tu regardes s'il reste une connexion entre lui et toi, et la bête également. C'est l'accès, là, il ne l'a plus parce que j'ai coupé. Mhm. Alors on va Je faire ne n'autorise plus. bien, c'est très bien. Tu ne l'autorises plus ici et maintenant dans le présent. C'est parfait. Et maintenant, tu m'emmènes à l'origine, la toute première fois. On y va. Et tu Mhm. changes à l'origine. Euh, euh, oui, je sais. Je sais. Vas-y. Et tu me dis ce que Je tu ne fais. me laisse pas distraire. Je ne me laisse pas distraire. Et je m'occupe de moi. De moi. Bien, c'est Oui, fait. je ne tombe pas. Je ne tombe pas. Parfait. Observe cette vie, va jusqu'au bout et dis-moi si ça te paraît correct. Je suis en réalité très vigilante avec moi-même. Très bienveillante et je porte une grande attention à moi-même, à mes propres ressentis, à tout ce qui me représente. C'est parfait. C'est absolument tout ton rôle. Hmm, Bien. je Marie, tu m'aime. reviens ici et maintenant, dans le présent. Tu viens t'ancrer, prendre une profonde inspiration. Tu me laisses un instant avec Céline. Céline, déconnecte. Hmm. Complètement, inspire, dis-moi comment tu te sens. Ah, je sens bien. Bien. Prends une position en hauteur, un point de vue large. Dis-moi à quoi ressemble son espace maintenant. C'est très éclairé, très lumineux, très ensoleillé. Il y a un grand, grand soleil immense Mhm, et elle est comme les pieds dans... Alors, c'est un truc entre le sable et la terre, mhm, mais en tout cas, elle est ancrée dans une matière qui lui fait beaucoup de bien, qu'elle adore. mhm. Bien, c'est parfait. Alors, on va faire une chose. Céline, tu vas t'approcher du corps physique de Marie, du plus près que tu peux. Oui. Bien. Et j'aimerais parler directement avec le cœur. Le cœur Oui. de Marie, le temps d'un instant, on y va. Cœur, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a? Je viens de la part de ton corps physique. Il veut savoir comment tu vas. Bah, c'est un peu rapide tout ça. C'est trop rapide tout ça. C'est trop rapide tout ça. Mhm. Fais une chose alors, cœur. Trop rapide. Calme. Qu'est-ce que tu pourrais mettre comme Je fréquence? peux pas calmer. Pourquoi? Je sais pas faire. Tu sais pas faire. Je sais Alors, tu vas, en fait, tu sais faire. Tu vas prendre l'information et tu vas moduler la fréquence de ton organe. Tu vas changer rapidité. pas. Ah, Mhm. À mon 3, il y a du calme dans tout ton corps. Laisse-toi porter. On y va. Un, 2, 3. stabilité. Mhm. Ça prend place, ça se diffuse, ça se Hmm. calme et ça se calme. Ça te convient? Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Bien. Céline, déconnecte. Déconnecte. Inspire. Et maintenant, tu vas me laisser parler directement avec les poumons. On y va. Maintenant. Poumon, bonjour. Allô, Bonjour, je voudrais savoir comment tu vas. bonjour, tout va bien? Tout va bien pour toi? Bien sûr. Tu gères? Oui, enfin, j'ai l'habitude, quoi. Parfait. Rien ne te dérange? Bah, je gère. Alors, si tu gères, tout va bien. Merci. Céline, déconnecte. Déconnecte complètement. Prends une inspiration profonde et
comme tu es proche du corps de Marie, tu vas le questionner. Questionne-le et demande à ce corps physique qu'est-ce que la partie subliminale peut encore faire pour l'aider. J'entends le mot tendresse et boost au niveau énergétique Mhm, pour être plus encore en peps. mhm. Est-ce que le corps physique de Marie peut faire quelque chose pour aider ça, oui ou non? L'info, Il y a une connexion d'entre corps. c'est-à-dire. Euh, c'est comme si chaque partie d'elle-même Mhm, profitait de l'autre partie d'elle-même, que chaque partie peut apporter à l'autre quelque chose, bien, parfait. un échange, une grande, grande bienveillance et un grand partage d'amour. Mhm, bien. Fais en sorte que tous ces corps se passent l'information, un partage. Mais oui, mais l'amour prend toute la place alors. C'est parfait. C'est parfait, tu te déconnectes de cette information et tu inspires. Hmm, Superpose les trois corps de Marie. Mental, sexuel, émotionnel, et tu regardes comment ça se diffuse. idéal. Mhm. C'est beau. Il n'y a pas de blocage. Oh non, Mhm. Est-ce que ça convient à Marie? Est-ce que c'est fluide? elle est contente. Mhm. Bien. Céline, dis à Marie d'ouvrir un potentiel futur dans quelques mois. Et tu me dis sa condition. Est-ce que est-ce qu'elle va sortir de la douleur? En fait, je la vois refaire un gâteau elle-même et je la vois savourer le gâteau au moment où elle choisit de le faire, quitte Mhm. à se brûler le palais. Mhm. Mais c'est moi qui décide, toujours. C'est ça qu'elle me montre. Parfait. Bien. Ferme la fenêtre. Une bonne inspiration. Et tu demandes à Marie si elle a un mot pour son corps physique. Non, tout est dit. Mhm. Parfait. De ton point de vue, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Non, non. Alors, tu la salues, tu lui souhaites de belles créations de notre part et tu sors, Céline. Nous, on rentre. Hmm. Tu entends le un et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement. Hmm. Avec le 2, c'est le retour dans le corps physique. Un retour complet, un ancrage à la matière dans ce corps. Et tu crées dans ce corps la fréquence idéale. C'est la tienne, Céline, tu la connais. Tu l'expanses. Elle entre en contact avec toutes tes cellules. Elle tourbillonne, elle prend place, elle s'expanse. Un instant pour ce bain de fréquence. Et tu commences à ressentir ton corps physique. Mhm. Chacun de tes mains, tes doigts, tes orteils, ton visage. Et enfin tout le corps, complètement. Oui. Et le 3, c'est bon. Tu peux ouvrir les yeux en douceur avec moi. Bienvenue sur Terre. Ça va? Tu es là Ah oui. avec Oui. moi? Tu es là? Oui. Bien. Ça va? Ah, ouais. Je sais ce que tu penses. Marie, tu veux revenir? Ah waouh! Ça va? Ouais, il s'est passé plein de choses, hein. Comment tu t'es Heu, sentie pendant la session? je suis passée par des phases, ouais, c'était très intéressant, hein. Franchement, merci à toutes les 2, je suis
ravie, je suis aux anges. Merci à toi Ouais. pour ta confiance, Mmh. Mmh. vraiment. Mais vraiment, ouais, c'est, des phases de comme un en fait, j'étais pas trop touchée par, ce truc qui était là, dans le sens où tu sais, je ressentais même pas de colère en me disant: «Pourquoi c'est là?» tu vois? Mais plus, genre: «Ah ouais!» genre, je sais pas comment expliquer. Et puis après, je sais plus à quel moment, parce que là, je suis un peu stone, en fait. C'est où justement cet état un peu stone est arrivé, où je me sens, là, je sens qu'il faut que j'aille dormir. En Je me sens comme réalité, ça, en fait. c'est juste très bon signe. Ouais, ouais. Donc Donc, non, franchement, ouais. J'ai beaucoup ri, Céline, parce que tu canalises tellement bien et je sais pas, je sais pas, je passais par des phases de j'ai l'impression de capter ce que je sais pas, c'était franchement un très beau travail toutes les 2. Je suis, très contente. Ouais. merci beaucoup. Bien, je vais couper l'enregistrement. Je te garde encore un Mmh. instant. Je vous dis merci. Pour le côté formel, je reformule. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Oui, oui, pas de Que souci. tu souhaites qu'on floute ton visage? Oui. Ça marche, ce sera fait. Un grand merci. Céline, merci à toi. Au revoir.